Bonjour à tous, petite capsule pour les matchs de ce soir contre Saint-Léonard. Alors, petit rappel, on joue à 3-4-3 avec des pistons. L'idée de ces pistons-là, ça va être vraiment de créer une bonne largeur parce qu'on va avoir beaucoup de joueurs au milieu. On a 4 joueurs au milieu. Alors, quand il y a beaucoup de densité, on essaie de chercher ces joueurs-là, surtout lors des transitions offensives, là. C'est bon. On va réaliser 3 actions, 3 séquences de jeu que je veux qu'on corrige pour ces matchs-là. La première, c'est lorsque mes défenseurs ils ont la balle et on décide tout le temps de jouer vers le milieu, mais sans en profiter les joueurs qui sont sur les côtés. Alors vous allez voir que c'est quelque chose qui se répète assez souvent et que les pistons, les joueurs qui ont joué en piston vont vous en parler parce qu'ils ne reçoivent pas beaucoup de ballons là. Il faut en profiter qu'on a ces joueurs qui sont bien ouverts et qu'on va fixer beaucoup de joueurs avec nos 5 joueurs qui vont être au milieu. Alors, un exemplaire de cette action-là, c'est à la minute 80, lorsqu'on joue une touche. Alors, ce qu'Ibrahim nous donne, c'est vraiment qu'il est capable de sortir avec la balle, il gagne ses duels un contre un offensif. Alors, ça nous donne beaucoup. Par contre, il ne faut pas qu'on abuse en fixant beaucoup de joueurs sur le milieu. Si vous voyez bien là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, même 5, 6 joueurs au milieu contre un couloir qui est quand même très vide là. Alors, ballon qui revient avec Ibrahim, Ibrahim déjoue 1, il déjoue 2. Là, à ce moment-là, vous voyez les couloirs qui se créent ici là. Si mon intention, c'est de cacher mon intention, ben Ibrahim il joue vers les centres, ça va libérer ce couloir. Regardez l'espace que Vicente va avoir ici là. C'est un gros espace là. Alors là, on décide de jouer vers le milieu. Malheureusement, on perd ces ballons-là. Si on avait joué, si on avait joué vers ces couloirs, ben on avait un Vicente qui pouvait partir tout seul. C'est bon? Parfait. Maintenant, il y a une action là qui s'est produite entre les ailiers et les pistons et mes 10. C'est que lorsque les pistons, il y a la balle ici, mes 10, vous faites tout le temps l'appel vers là. Mais le problème, c'est que vous êtes du côté opposé, alors que les droitiers jouent à gauche et les gauchers ils jouent à droite. Alors, quand il fait l'appel ici, on s'enferme. L'idéal, ça serait vraiment que lorsque mon piston, il soit, il soit avec les défenseurs ici, et là, je sois un contre un, puis là, mettons leur milieu ici, à eux et là, c'est que si moi, si vous venez faire l'appel ici, vous fermez l'espace pour les pistons parce que les pistons est gaucher et des fois il va avoir la difficulté à y jouer avec son autre pied. Tandis que si moi je reste ici, je vais fixer le milieu là et lui, ici, mon piston, il va pouvoir jouer son duel un contre un pour aller vers la ligne. Un exemple de ça, c'est à la minute 33-25. C'est ça. Alors là, on a l'action, c'est un ballon on récupère assez bien. Farrell il récupère, il est capable de récupérer, il tourne très bien pour aller chercher son allié. Son ballon il reste à moitié, mais Vicente il décide de reprendre la balle. Alors, si vous voyez cette action-là, je vais zoomer un petit peu. Là, une action des 2 contre 2 ici, là, comme je vous l'ai montré ici, là, 2 contre 2. C'est que Ludo il fait, c'est que lui il fait son appel à l'espace, c'est qu'il est pas mauvais. Mais le problème c'est qu'il s'en va, il s'enferme dans le couloir parce que lui est droitier. Il va devoir encore retourner vers le milieu. Si Ludo reste là, Vicente il va pouvoir faire son appel. Vicente il va pouvoir jouer son duel en contre un en ayant la ligne avec lui là. Ce qui arrive ici là, c'est que là Vicente il joue, mais là Vicente il rentre. C'est que Ludo ici c'est pas mal, mais c'est pas ça que je veux là. Je veux vraiment que ça soit mon ailier qui essaye de gagner la ligne et après ça on peut aller jouer vers les centres avec un centre. C'est bon? On peut alterner, oui, mais là je veux pas que ça soit tout le temps la même appel. Dernière action, alors action là dans lesquelles on joue la touche ici de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Vous allez voir que lorsqu'il va y avoir des touches de ce côté-là, ce qu'on va faire, c'est on va accumuler beaucoup de joueurs proches du ballon. Alors, mon défenseur, il va aller là, mon milieu, il va aller là, mon autre milieu, il va là, les autres, il revient ici. Et ce qui va y arriver souvent, là, c'est qu'on se colle, puis on va laisser tout le temps un contre un, cette défenseur-là, ou souvent, ça va être mon piston qui va aller là, parce que eux, vous êtes tellement collés ici sur ce côté-là que lui, il va jouer qui va jouer un contre un là. Alors, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est que les bascules, je vais avoir mes 3 défenseurs. Il y en a un milieu qui couvre les dos. Après ça, il y a mon défenseur. Il y a l'autre milieu qui couvre les dos. Et ici, on va avoir des supériorités parce que finalement, où on veut les supériorités, c'est au milieu, pas sur les côtés. C'est bon? Alors, je vous montre avec un exemple rapide. Une touche de l'équipe adverse. Et là, j'accumule 1, 2, 3,
4 joueurs là. Et si vous voyez bien au milieu, ici là, je suis à un contre un là. Impossible là. Il y a même Enzo ici là, 2 contre un, mais vous allez voir qu'est-ce qu'il va y arriver après. Là, il y a des appels. On colle tous la ligne du ballon. Et là, je laisse à un contre un ici avec Vicente. Là, j'ai ici mon défenseur central qui est là, Lucas, j'ai Maxime, j'ai Amadou, j'ai Ibrahim et j'ai Enzo là. C'est bon, il faudrait qu'on se répartisse un petit peu mieux. Là, il devrait y avoir Maxime. Là, ici, il devrait y avoir Amadou. Et après ça, Lucas, il devrait y avoir un petit peu plus loin là. Pour essayer d'avoir une petite supériorité de plus là. Il faut que mon milieu soit capable de regarder. L'action finit dans rien. Ben, ça finit quand même avec un centre. S'ils étaient joués, c'est dangereux ici de jouer les 1 contre 1 là. C'est bon? À ce moment-là, ici au milieu, j'en veux pas des 1 contre 1. Des 1 contre 1, surtout à la pression. Dernière chose dont je vais vous parler, c'est sur les retours défensifs. On les a travaillés pas mal cette semaine là. Pour ceux qui n'étaient pas avec moi, je vais vous montrer rapidement. Lors des retours défensifs, on a travaillé comme ça, comme ça. C'est que si, mettons, ça c'est l'ailier à eux avec la balle ici, les moments dans lesquels mon défenseur il va aller chercher l'ailier, alors ça pourrait être plus les latérales à ce moment-là, ça va être lorsque dans les retours, mes deux milieux vont rentrer top et top de ce côté-là pour qu'on fasse 5 et après ça, mes deux milieux offensifs, ils vont retourner ici comme s'ils étaient des 8. Et là, on va avoir une défense de 7. C'est bon? Si les latérales à eux, ils montent, mon piston, il peut monter. Après ça, nous, on peut rester un petit peu plus vers l'avant. Si même chose pour les pistons, les latérales de l'autre côté. Si jamais mon latéral de l'autre côté, il monte, mais là, il faut que j'aille aider mon défenseur. C'est bon? Il faut qu'on aille le plus de joueurs au milieu. C'est ça la clé. La clé du match pour ne pas recevoir des buts, c'est couvrir notre milieu. C'est important à ce moment-là. Et dès que j'ai ici mon ailier qui vient participer, son ailier, l'ailier à eux, qui vient avec mon défenseur central à moi, je saute au moment où j'ai une supériorité ici, là. Si je suis à 1 contre 1, là, puis lui, il me propose un duel, je préfère d'attendre un petit peu plus parce que lui, il va devoir rentrer à un moment donné, là, et découvrir le milieu. Si là, j'ai mon milieu qui va, je l'appelle, je parle, ok, là, je peux aller défier. Mais ce qui va être important, c'est de faire les couvertures au milieu. C'est bon? Alors, répétez cette vidéo-là et soyez avec la meilleure disposition possible pour les matchs d'aujourd'hui. Bye.